Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois d'avril 2024. Alors, moi c'est Angélique, créatrice de bijoux de lithothérapie, énergéticienne, cartomancienne. Donc vous pouvez me consulter pour une guidance en privé en me contactant sur ma page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Ou vous pouvez me contacter également en me laissant un petit message sur la chaîne YouTube ou sur ma boîte mail également. Voilà un petit peu pour les infos. Et puis si vous souhaitez une création de bijoux lithothérapie personnalisée, je me ferai un plaisir de répondre à votre demande ou de vous conseiller sur le choix des pierres dont vous avez besoin peut-être actuellement. Alors, la guidance, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous faites abstraction du reste. Ça peut demander un petit peu de temps dans le sens où ce que je vous dis maintenant, il faudra peut-être revenir le voir un peu plus tard et peut-être que ça vous parlera un peu mieux à ce moment-là. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant. Peut-être que celui-ci vous parlera mieux que votre signe astro. Vu que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vraiment, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si vous ressentez quelque chose en particulier ou si vous avez un mot-clé qui vous vient en voyant une carte, fiez-vous à votre intuition. Elle est la meilleure guide pour vous. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, pour vraiment avoir en temps et en heure les contenus. Allez voir la page Facebook, à laisser un petit like également. Et puis vous pouvez donc laisser un petit pouce sur la vidéo, ça permet de faire gagner en visibilité. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis un partage. Et bien à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance astro du mois d'avril 2024. Donc vous ne pouvez pas bien voir, mais ce coup-ci, c'est le dé qui détermine quel signe nous voyons. Alors, on va les voir d'un point de vue général, les énergies. On ira voir d'un point de vue professionnel, ensuite sentimental, et on terminera avec un message, l'oracle de lumière. Donc comme je l'ai expliqué aux autres signes, ma voix n'est pas au top, je suis un peu malade, rien de grave, mais juste, je n'ai pas la voix comme d'habitude. Donc je force au maximum pour vous parler, mais si par moment ma voix n'est pas top, ne soyez pas surpris. Voilà. Allez. On a la carte du fou. Donc peut-être on est sur un nouveau départ ou sur peut-être une énergie complètement de folie, de lâcher prise, de renouveau peut-être également. Allez les Gémeaux, le mois d'avril 2024. Oh, bah zut, flûte. Décidément, il y en avait plusieurs. Hein. Oh, bah dites donc, non mais... Elles ne veulent pas coopérer. Je vous assure que ça n'a pas fait autant de bazar sur les autres signes. Ou alors c'est parce que c'est la fin de journée et que c'est le moment que j'arrête. Je ne sais point. J'avais fait tomber un beau paquet. Hein. J'espère qu'il y aura assez de place sur mon téléphone pour la vidéo. Allez. Alors j'ai le 9 de coupe qui est ressorti, donc on va se garder ça dans un coin de tête. Est-ce que vous êtes dans l'attente de retrouvailles peut-être? Oui, peut-être que vous êtes dans l'attente de retrouvailles. On va voir de toute façon ce que les cartes nous disent là. On a la carte de l'homme à la coupe.
On ira recouvrir après. Donc on a le roi d'épée avec les directions. Donc là on est vraiment sur une énergie déterminée on est sur une énergie déterminée où on est vraiment dans l'idée de on prend une décision, on fait un choix, on prend une décision, on est ferme dans son choix et dans sa décision. On est posé, on est assuré, on est en accord avec son choix ou sa décision. On va aller voir un peu plus ce que ça nous dit, mais c'est déjà pas mal. Là, on a le 8 d'épée avec la jeune femme, la jeune fille. Donc là, c'est cette idée de se sentir prise au piège. Cette idée d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix. Cette idée peut-être d'être comme une enfant face à un adulte qui se fait gronder, en fait. Où on se sent petit ou petite. On se sent dans l'incapacité vraiment de trouver une solution au problème, où on se sent vraiment dans une énergie de confusion totale. Alors autant là, vous êtes dans une énergie de prise de décision, etc. Là, on est dans une énergie de confusion totale. Donc on verra un petit peu si ça concerne différents domaines ou si avec les autres cartes, ça prend une autre tournure. Et là, on a la princesse de coupe avec la cigogne. Donc là, on est dans une énergie de lâcher prise et d'accueil. Dans une énergie, en fait, de bienveillance, de douceur, d'amour, de protection. Un côté très maternant, très maternel, où on accueille les émotions et peut-être qu'on libère des émotions également. On va aller voir un peu plus loin. Déjà, on va recouvrir le roi d'épée pour vous, les Gémeaux. Pour le mois d'avril 2024 pour les Gémeaux. Hop. On a la bougie. Donc là, est-ce que vous faites un choix pour... Vous prenez une décision pour y voir plus clair, aller de l'avant? Ou est-ce que c'est dans votre développement personnel? On va aller voir un peu plus loin. Avec le roi d'épée pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On change de route, on change de direction, en fait. Vraiment, on prend une toute nouvelle voie. C'est vraiment cette idée d'entreprendre quelque chose avec la carte du fou en plus à la coupe. C'est vraiment, vous entreprenez. Il y a cette idée de... Alors, pas de foncer, parce que c'est pas foncer. C'est vraiment, on prend une décision, on suit une directive qu'on s'est lancée, une idée qu'on s'est lancée, un projet qu'on s'est lancé. Est-ce que c'est pour y sortir d'une forme de torpeur ou une forme de, comment dire, de flou, de brouillard? Voilà, je cherche le mot. On a les chiffres, le hasard, c'est vraiment... oui, c'est une confusion en fait, c'est pour sortir de la confusion. On fait un choix, on prend une décision pour sortir de cette confusion. En fait, c'est ça. Sur quel domaine? Je vais essayer de voir si on peut savoir. Alors, on a les flûtes de champagne et on a les outils en dessous. C'est vraiment... C'est vraiment pour soi en fait, je suis désolée, c'est vraiment, on fait un choix pour soi, en accord avec soi, c'est vraiment cette idée de, peut-être comme un brouillard mental, où on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus ce qu'on veut, etc. Et là, on voit clair, on sait où on va, on ne sait pas ce que ça donnera, hein, mais on sait où on va. Là, il y a cette idée de... C'est vraiment l'idée de je ne sais pas où je vais, c'est vraiment l'idée du fou, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je fais ce choix, tant pis. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave. Vu qu'on a les outils, ça peut concerner le domaine du travail. Mais vu qu'on a les coupes de champagne, c'est quelque chose de favorable, donc j'aurais tendance à vous dire
C'est plutôt, allez-y, vous avez raison. Puis de toute façon, d'après les cartes, c'est l'énergie que vous aviez. On a la femme. Alors, est-ce que c'est la mère qui vous... Est-ce que c'est votre mère qui vous... On a le rat. Est-ce que votre mère a des soucis de santé, que vous ne savez pas quoi faire pour l'aider, que vous vous sentez comme une petite fille, comme une enfant, ou comme un enfant perdu, vulnérable? On a l'argent. Alors pourquoi celui d'épée? On a la harpe. C'est une question de valeur. Il y a cette idée d'en fait, ça ne correspond pas à vos idées, à vos valeurs. La personne en face de vous, donc moi je pensais plus à une mère, elle ne voit pas les choses comme vous, elle n'a pas le même prisme en fait que vous. Et vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir de ça en fait. Ça risque de créer des disputes, hein. Vous aurez besoin de pouvoir en parler. Bon, on va pas s'attarder plus, on va aller voir au niveau de la princesse de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? On a la pyramide. Oh, zut flûte. Zut flûte. Je vais finir par retrouver des cartes sous mes meubles. Allez. On a le foyer. Ok. On est prêt. Alors, est-ce que c'est un changement de logement? Est-ce qu'on est prêt à quitter le logement actuel? Est-ce qu'on a besoin de se libérer? Peut-être que vous étiez peut-être que vous êtes dans un logement qui a trop d'histoires, de pas forcément que vous avez envie de garder et que vous voulez aller de l'avant, aller sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie que ça bouge. On a la carte du jeune homme, du jeune enfant. Ou est-ce que vous voulez changer de logement pour accueillir un enfant? On a la carte du désert. Ok. Avec l'escargot. Ouais, ok. On a les outils. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire... on a conscience que pour évoluer, il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. Et c'est peut-être aussi l'idée de laisser partir un enfant, dans le sens, l'enfant grandit, il évolue, et de le laisser prendre son envol un petit peu ça va pas être facile, ça va être compliqué parce que du coup il y aura de la distance, parce que ça demandera du temps avant de pouvoir peut-être retrouver le lien comme avant. C'est possible que ce soit ça pour certaines personnes. Après, pour d'autres, ça peut être vraiment cette idée de... C'est vraiment un risque de s'éloigner en fait de personnes qui nous tiennent à cœur, qu'on aime, mais pour évoluer. Alors je ne sais pas si c'est pour cette personne, pour vous ou pour les deux, mais c'est nécessaire en fait de prendre des routes différentes, de peut-être perdre un peu contact, de se séparer entre guillemets pour pouvoir avancer chacun de son côté. Voilà. C'est pas très top hein. Allez. Sur le plan professionnel. On a la carte du carrefour. Donc,
Vu que tout à l'heure, je parlais que c'était sûrement professionnel. Apparemment, on y est. Allez, sur le plan professionnel pour les Gémeaux, au mois d'avril 2024. Ok. Donc là, c'était plus clair. La parole, la loi, l'accusation, le temps, le miroir magique, la sexualité et la jalousie. Ok. Bon, alors, il faut juste être prêt à l'idée que des personnes sûrement vous observent déjà ou vont être en tout cas sûrement jalouses ou jaloux de ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on ne nous parle pas de contrat de travail, de signature de contrat, ni d'entretien de travail, de démarche et autres. Donc on n'est pas dans l'idée, il n'y a pas une énergie de recherche de travail. Pour le moment, là, c'est vraiment l'idée de mettre les choses au clair avec la carte de l'accusation et de la loi. C'est vraiment cette idée de se dire que on doit déjà mettre au clair certaines choses, on doit rééquilibrer certaines choses. On doit savoir ce qu'on veut, ce qui nous plaît, ce qu'on attend. En fait, c'est l'idée de prendre son temps pour savoir ce qu'on veut. Voilà, l'idée de prendre son temps pour savoir ce qu'on veut, dans quoi on se projette en gros. De se dire aussi qu'on a le pouvoir d'intention, c'est important également. Donc savoir ce qu'on veut créer dans sa vie. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne le faites pas encore, d'effectuer des rituels de nouvelle lune et de pleine lune. J'en propose sur ma page, c'est tout à fait gratuit, sur ma page Facebook. Vous pouvez me retrouver donc à peu près tous les 15 jours pour des rituels, sous différentes formes. C'est vraiment, ça dépend de mon ressenti. Là, on a la pleine lune en balance le 25. Je ne sais pas si vous aurez la vidéo avant. Et sinon, après, on a la nouvelle lune en bélier qui doit être début avril. Je ne sais pas si c'est pas le 7 avril de mémoire, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre régulièrement. Ça peut vous permettre de poser vos intentions. Ça peut être intéressant pour vous. Pour beaucoup aussi, mais pour vous, ça peut être encore plus intéressant. Donc on n'a pas d'idée de contrat de travail pour le mois d'avril. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Mais on n'est pas là actuellement, quand je tire les cartes, on n'est pas dans des énergies favorables. Pour les personnes qui sont déjà salariées, là vous avez besoin de temps pour y voir plus clair en fait. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez. Vous dites les choses, vous dites ce qui ne va pas, mais ça met du temps à être intégré. C'est vu un peu comme, celle-ci ou celui-ci se plaint tout le temps. C'est vu un petit peu comme ça, le côté, oui, elle ou il en veut toujours plus, il n'est jamais satisfait, etc., etc. Alors qu'en fait, vous avez juste envie que les choses soient bien faites, vous avez envie que ce soit carré et vous n'avez plus envie de vous faire embêter. Peut-être que vous avez affaire aussi à un collègue ou une collègue de travail qui vous jalouse, qui vous envie. Donc les énergies sont pas top niveau travail, on va dire. Hein. C'est pas une ambiance de travail comme on les aime. Donc pour moi, c'est plutôt faire le point aussi sur si ça vous convient, le travail actuellement, ou si vous avez envie d'autre chose, hein, ça peut être le moment. Ça peut être le moment. Avec la carte de la sexualité au milieu, je vous dirais, peut-être regarder si vraiment ça vous plaît, si ça vous passionne toujours. On va voir sur le plan sentimental. À la coupe, on a le regain.
ça tourne toujours. Parfait. La concrétisation, la jalousie, hein, mais la jalousie, hein. L'amour et la bonté. Bon, on est sur des belles cartes, hormis la jalousie, on est sur des belles cartes. Bon, pour les personnes célibataires, on a la possibilité de faire peut-être une rencontre. On ne nous parle pas de coup de foudre, on ne nous parle pas de rencontre, mais vu qu'on nous parle d'amour et de concrétisation, si vous aviez quelqu'un en vue, je dirais qu'il y a de fortes possibilités pour que ça se concrétise. Par contre, pour les personnes qui n'ont personne en vue, qui sont à la recherche, je dirais que c'est pas trop pour ce mois-ci, parce que vu qu'on ne parle pas de rencontre amoureuse, pas d'attirance, de coup de foudre et autres, je dirais que là on est plus dans l'idée, pour les personnes qui ont quelqu'un en vue, oui, on est proche. Pour les personnes qui n'ont personne en vue, ça va être plus compliqué. C'est pas impossible parce que vous êtes dans des belles énergies, mais ça va être un peu plus compliqué. Et vigilance à votre jalousie. Je pense que il y a un travail à faire vis-à-vis de votre jalousie. Donc, voyez si ça résonne pour vous ou pas. Et faites attention également à ne pas tomber dans un excès à trop donner à l'autre. Essayez de trouver ce juste équilibre. J'irai essayer de trouver ce juste équilibre pour ne pas en vouloir à l'autre et pour ne pas lui reprocher. Après, voilà. Mais vous êtes vraiment dans la générosité, donc on est sur l'idée de... On a envie, en tout cas on a envie de se donner à l'autre. Pour les personnes en couple, bon, bah, concrètement, on voit que vous vous complétez, on avait l'idée de regard, donc s'il y avait un petit moment pas top dans votre couple, ça reprend. On est sur l'idée vraiment d'un amour concret, sincère, où on a envie de s'apporter l'un et l'autre, où on donne à l'autre, donc vous donnez beaucoup à l'autre. Par contre, on a la carte de la jalousie, donc elle est toujours présente. C'est un travail, je pense, que vous avez à faire sur votre jalousie. Est-ce que vous avez peur que l'autre vous abandonne? Est-ce que vous avez peur que l'autre vous trahisse? Essayez de voir qu'est-ce qui crée votre jalousie. Quelle est la blessure dans le fond qui se cache? Qu'est-ce que vous pourriez travailler pour aller mieux, pour aller de l'avant, pour permettre une relation amoureuse, saine et stable? Voilà. Donc, si vous avez besoin de conseils concernant les blessures affectives, sur les blessures émotionnelles, sur comment on peut les déterminer, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc., etc., vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme ou me laisser un petit message en dessous de la vidéo, mais je trouve que c'est plus sympa et plus... je pense que c'est mieux de me contacter en message privé sur ma page Facebook Trésor d'âme, comme ça permet d'être juste vous et moi pour pouvoir en discuter plus sereinement. Mais après, ça peut être aussi intéressant de le partager en commentaire pour le partager à d'autres personnes. Dans le sens pour qu'elles puissent s'y reconnaître et qu'elles puissent oser des fois aborder le sujet, parce que des fois on a un peu honte, on se sent un peu gêné, alors que sincèrement avec moi, il ne faut pas du tout. Hein. Il n'y a pas de gêne à avoir. On a tous des blessures émotionnelles en nous qui nous enquiquinent, qui nous bloquent, qui nous parasitent, etc. À plus ou moins au dosage, en fonction des moments. Des fois on a des choses qui nous retravaillent, qui nous relancent sur des blessures, qui balancent du vinaigre sur une blessure ouverte. Voilà, bah, tout ça on peut en parler, il n'y a aucun souci, vraiment ce sera en toute bienveillance. Allez, le message pour vous pour terminer. À la coupe, nous avons la carte de la nature. On a plusieurs cartes, moi j'en veux qu'une seule. Ok. L'expérience initiatique, plutôt sympa la carte. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cet oracle. Là, c'est vraiment cette idée de plonger dans les profondeurs
Et en même temps, c'est cette idée de plonger dans les profondeurs et de se connecter à là-haut. C'est vraiment cette idée de passer par toutes les phases. C'est cette idée d'avoir conscience que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Qu'on peut trouver une harmonie et que c'est ok des fois d'être vraiment dans les profondeurs et d'être au plus bas, au plus mal, dans des sensations désagréables. Et c'est ok d'être tout en hauteur, d'être bien, d'être dans de super belles énergies et d'être très connecté. Voilà, tout est ok. Ça fait partie de la vie. Rien n'est tout plat comme ça. De toute façon, quand c'est tout plat comme ça, c'est mort. Hein. C'est, voilà. Il faut garder l'image du battement du cœur. Le battement du cœur, c'est ça. Il y a des hauts et il y a des hauts et des bas, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ben, la vie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est vraiment comme ça qu'on sait qu'on a envie, en fait. Et ben là, voilà. Pour résumer un petit peu. Des fois, je pars loin. Promis, je ne consomme rien. Ben, c'est pas le 23, c'est le chiffre, c'est le 25. Alors, je suis désolée, hein, je ne sais même pas si vous arriverez à voir, mais sincèrement, leurs chiffres, j'ai énormément de mal. Entre les 1 et les 4 et les 3 et les 5. Alors, en plus, j'ai des difficultés vraiment... alors, je ne sais pas si c'est de la dyslexie ou autre, mais donc j'ai du mal avec les chiffres déjà de base. Donc, j'adore les chiffres, mais j'ai du mal. Et je ne sais pas si vous allez voir vraiment comment ils sont écrits, mais enfin, pour moi, c'est super compliqué. Bref. Donc, il y a un petit rituel associé à la carte. Si vous souhaitez la voir, vous me laissez un petit comment sous la vidéo ou vous me contactez sur la page Facebook Trésor d'âme et je vous le donne soit par photo, soit je vous le réécris. Ça peut vous permettre de travailler comme ça tranquillement par rapport à ce message-là. Si vous vous sentez à la dérive en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Tenez bon, vous êtes au cœur d'une étape importante. N'écoutez pas les peurs et les doutes de votre mental. Ces derniers tentent simplement de préserver votre personnalité. C'est pourtant en acceptant d'abandonner vos vieilles peaux et vos masques que vous serez capable d'être pleinement vous-même. Abandonnez-vous au chaos le temps d'un instant. Observez autour de vous. Demandez du soutien si nécessaire et respirez. Vous êtes en vie. Vous faites l'expérience de l'intensité et du vivant. Rien ne peut vous arriver si vous plongez pleinement au cœur de la tempête. Accueillir ce passage fera de vous un initié et vous permettra d'accéder au niveau supérieur de votre conscience. Vous pouvez prendre un stylo, une feuille pour noter le petit mantra que je vais vous réciter, vous pourrez le lire, le relire autant de fois que vous le souhaitez. Je traverse avec confiance chaque étape. J'avance en conscience et je trouve la paix au milieu du chaos. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que tout ceci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Comme ça vous permet de ne rien rater. Et puis, je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Gémeaux.